Et on verra comment les enfants seront évolués. Et puis bien faire la fonction. Je ne travaille pas pour moi. J'étais parti dans l'église de sa femme. Et comment après la c'est Esther, j'espère. C'est ça? Oui, là, j'ai dit Esther, oui. Et là, sœur, lève-toi. Amen. Voilà, la belle là. Sœur, amen. L'église de Niamey n'a pas formé ça. Donc, j'ai cherché le pasteur, je crois que j'étais là-bas. C'est un pasteur qui gère au bord. C'est moi qui fais le bord. Il avait une petite assemblée. Et c'est bien. Je crois que nous avons payé Dieu pour que beaucoup de filles viennent en grâce à nous. Afin que les soeurs qui sont même dans l'église là, ne soyez pas, écoutez bien, il n'est pas bon que toi tu manges la soupe, tu as la viande ici, tu vas aller prendre la viande chez l'autre là. C'est pas bon. Comme ça, il y a des pasteurs. Maintenant, j'ai perdu. Il y a la sœur Fabrice qui est plus ici. Elle chante bien. Elle a béni l'église. Mais elle n'est pas là. Parce que son mari, je pensais qu'il allait rester ici. Je savais que j'allais lui dire attention. J'allais lui dire et elle me fait un papier. On a dit, comme tu l'as marié là, sache qu'elle ne bouge pas. Oui, on peut faire ça. On va dans l'église des gens. Il y a un pasteur qui m'a dit, on prend les femmes là, et puis c'est des bonnes soeurs qu'on prend. Et alors, ça fait un mois chez le pasteur là-bas. Ça fait plus qu'un ici. Normalement, c'est chaque assemblée, tu dois te marier pour ton assemblée. S'il n'y a pas, on peut demander à Dieu. Il y a des frères, des soeurs. Donc, c'est bien, nous allons essayer de contacter cela. À la sortie, je crois qu'il veut bénir les gens. Il y a un bon frère parmi nous. Il a écouté beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'il est en train de faire pour l'occupation de la gauche. Tout ça. Vous savez, c'est pas pour moi. Il a fait tout ça pour le Seigneur. Mais quand vous vous mariez, vous connaissez la vie. C'est sûr, tant que vous comprenez, vous allez comprendre vos pères, vos mamans. La Bible a dit, il y a certaines fonctions, on ne doit pas le faire si tu n'es pas marié. Ça parle, on ne comprend pas. Le matin, la maman, d'une manière, il gratte la tête. C'est ce qui se passe. Et maintenant, après, tu vas commencer ça. C'est très beau le mariage. C'est la chose la plus bonne. Surtout, j'espère que la soeur va être très obéissante. Parce que c'est l'obéissance qui fait le mariage. Amen. N'écoutez pas ce que la télé, les radios. Amen. On fait simple, les choses simples et Dieu aime que nous, parce que vous êtes différents. Donc, j'espère que nous ferons ces choses-là. Je crois que j'ai tout ce que j'ai à donner. Je voudrais apporter l'enseignement. J'aimerais aussi dire que rappelez-vous de vos frères. Il y a le frère Emma. Vous allez aussi vous rappeler de la sœur Esther. Frère Emma, c'est un très bon frère. Est-ce qu'il est encore congolais maintenant? C'est un soldat qui travaille à la présidence là-bas au Congo. Amen. Les gens disent, est-ce que les militaires vont aller au ciel? Qui sait Dieu dans son métier? Avant, j'ai mal compris beaucoup de choses. Moi, je devais aller à la gendarmerie. Moi, je devais être gendarme. Le contrôle est venu là, gendarmerie, voilà, gendarme là. Pas c'est un gendarme. Papa, tu es gendarme, ouais. 35 enfants, 40. Au final, elle est donnée. Et
chaque femme doit se débrouiller. C'est ça. Il y a le courant. Donc après, on était deux. Qui m'a dit qu'on doit aller à la gendarmerie. Et là, il y a la gendarmerie. C'était année 82. Et donc, année 82, 5, 6 là. Et j'ai dit non, je ne vais pas aller pour aller taper les gens. Parce que je vois, alors que j'avais un homme qui avait, lui il est dans la gendarmerie, mais lui il fait la radio, il fait le côté réparation. Mais moi je dis non, son patron peut venir dire tape la personne là jusqu'à ce qu'il va. Alors qu'il n'a pas fait ça. Mais toi tu vas obéir. Tu vas taper jusqu'à va dire oui. Vous voyez, c'est là où les militaires, tous ces gens-là, ils ont des problèmes aussi devant le Seigneur. Mais il y a des vrais, remplis de l'esprit, tel que le frère fait bien son travail. Lui, il est du côté de la santé. Donc, on parle de même l'armée. Il y a beaucoup de place. Dans l'armée. Les gens qui ne comprennent pas, c'est ceux qui n'ont pas connu papier. C'est eux qu'on met dans des places bizarres. Ceux qui connaissent papier, qui ont des vrais métiers, on les donne de bonnes places. Ouais. Alors, donc, nous remercions le Seigneur. J'ai raté ça. Si j'étais un gendarme, je peux venir ici. Combien de frères ont passé au-dessus la parole ici? Combien de personnes ont été redressées ici? Vous voyez? Dieu a un plan. Donc chacun de nous est venu pour quelque chose. Ce que l'étude la fois passée, j'ai parlé que chacun doit faire un travail là-dessus. Dans ma chose là, priez pour eux, priez pour la soeur Esther, priez pour les dieux vont aller à un examen qui va sanctionner leur formation. Donc quand vous tombez à genoux, rappelez-vous que le Seigneur va aller à l'examen. Et nous prions qu'il les assiste. Amen. Qu'ils sortent victorieux. Et ça va élever Jésus. Les enfants de Dieu ne sont pas des paresseux. C'est des gens très bien. Donc, nous n'allons pas aller voir les bénéficiaires comme on le fait partout au Bénin. Vous savez, nous on ne peut pas faire ça. Il y a des églises qui font ça. Mais quand vous parlez du message, c'est le niveau le plus élevé de la parole. C'est pourquoi soyons distincts. Amen. Servons le Seigneur. Donc que les gens sachent que vous le servez. Alors nous avons payé pour eux. Rappelez-vous, toute la semaine. Ils vont aller le samedi, non? Ils seront dans les armées samedi et ils vont faire 4 heures de temps de rappelle-toi 2 ans. Vous êtes d'accord? Quand vous tombez à genoux, priez pour demander la bénédiction. Et Dieu va faire grâce. Amen. Donc, je pense que le Seigneur va nous exaucer. Et le frère me dit qu'il va partir. Je lui ai dit il va partir. Il dit mais il aime quand même le ciel. À cause de vous les frères. Parce que franchement, il se sent chez lui. C'est comme ça qu'on va faire. Vous voyez les gens, vous voyagez, vous fuyez, vous ne disiez même pas au pasteur et vous allez à un endroit où vous cachez, vous ne vous montrez pas chrétien. Vous voyez, quand vous faites comme ça, c'est comme votre naissance n'est pas correcte. Alors, son pasteur, avant de venir ici, son pasteur m'a appelé. Le pasteur ne me connaît pas. Il a dû passer par quelqu'un à un pasteur à Libreville. Il y avait une soeur qui voulait se marier ici. Et après, le frère ne veut plus. C'est raté, c'est pas. Alors, c'est son pasteur qui m'a appelé. J'ai donné ton adresse à un pasteur. Voilà, c'est comme ça. Et depuis qu'il est venu, il est bien, il est impliqué dans le frère, il a fait. Tout ce qu'il a fait, moi j'ai vu, c'est pour
fait pousser la cause de Christ. Amen. Amen. Bon, quand le temps va venir, finir les années. Congolais parmi nous. Ici, là, c'est l'église des Congolais aussi. Vous savez ça, ma fille a marié au Congo. Le ministère est là. Il y a un Burkinabé qui a marié ma fille aussi. Vous voyez, je suis dans le désert. Vous voyez ce que les gens parlent sur le désert. C'est pourquoi quand on enlève les filles, moi aussi, je vais enlever les filles. Amen. On va faire comme ça. Ils enlèvent pour moi. Moi aussi, tu dois enlever pour eux. Parce que nous sommes dans le désert. Je ne peux pas dire que vous voyez à quelque part, ça me rend triste, mais je me dis après tout, je vais me retrouver seul. Je serai avec ma femme. C'est normal, puisque les enfants, surtout quand vous avez des filles, elles vont faire foyer ailleurs. J'ai dit à ma femme parce que on s'est trouvé seul. On va rester encore seul. Quand les enfants vont, tout le monde va partir dans c'est comme si vous n'avez pas vu d'enfants. Il faut appeler. Amen, c'est surtout les filles. C'est pourquoi les hommes nous disent pour avoir des garçons. Tu as un garçon, n'est-ce pas? Tu es bien, tu es content. Il y a le frère David, tous les gens qui ont des garçons sont contents. Parce que, bon, voilà ce que je veux. Mais je vais vous dire, frère, quand Dieu vous donne un enfant, qu'il soit fille. Vous êtes d'accord? Les filles sont bénies dans la famille plus que les garçons. J'ai fait l'expérience. J'ai eu beaucoup de filles. J'ai vu que un garçon. Le garçon là, c'est parce qu'il sert Dieu ici. C'est tout. C'est parce qu'il sert Dieu. Mais les filles sont bénies plus que les garçons. Amen. C'est Dieu qui va bénir tout le monde. Amen. Amen. Ce sont des vérités que je vous dis par mon expérience. Vous qui avez des enfants, moi je parle beaucoup. Je parle. Pourquoi? Parce que là, le prophète Paul a dit que quand on parle, il faut dire que des choses qui peuvent instruire. Je ne dis pas de n'importe quoi. Et quand tu viens chez moi et que tu es attentif, tu vas apprendre beaucoup de choses. Dans la médecine, je ne suis pas médecin, mais je demande de faire des. Je disais aux frères, ne restez pas tranquille, mais qu'est-ce que vous allez faire? Prenez vos tensions. Chaque 3 mois aussi. Contrôlez vos glycémies. Prenez des verres et les vermifuges de temps en temps. Ça aide beaucoup. Ne mangez pas les choses sales. J'ai fait beaucoup de conseils ici. Je ne suis pas pourquoi, je l'ai fait pour le peuple de Dieu. Et j'ai fait ça au Congo. Ma fille n'est pas d'accord. Mais c'est là. Ce que j'ai apporté, c'est la motivation. Amen. Vous voyez, là où moi je vois, j'ai vu le prophète donner des conseils. Les médicaments et tout ça là. Parce que lui là, le message, il a donné le message. Et donc, éduquer le peuple. Il y a beaucoup qui sont malades parce qu'ils n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas, on ne les a pas conseillés. Et c'est ça qui a créé cette maladie. J'ai dit aux femmes, pourquoi ne pas dire aux frères, allons marcher. Si vous marchez 3 fois dans la semaine, parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour s'asseoir. Amen. Maintenant, il y a des soeurs qui me disent que non, à la cuisine, on fait ça et vient. Pas sport. Ça, vous compris ça? Ça, c'est piétinement. Je sais de le faire comme ça. Mais quand tu marches là, il faut que tu transpires un peu et que le cœur change de rythme. Manger ce qui est beaucoup vert. Ne prenez pas trop de sucreries. Ne prenez même pas. Frère Jules, tu veux nous donner sucreries? À la sortie. Il fallait lui faire de l'herbe amère. Et là, on sort guéri. Ça veut dire que le sucre n'est pas bon.
bon pour la santé. Quand vous avez les 18 ans, les 12 ans, à partir de 30 ans, vous devez arrêter ça. Parce que le sucre là rend le corps acide. Amen. Et quand le corps est trop acide, les maladies se développent. Le sang, on m'a pas appris tout ça quand j'étais à l'école. Le corps des cancers, les mauvaises choses, ça ne se développe pas dans un corps alcalin. Parce que quand le pH, c'est quelque chose qu'on cherche, le pH dépasse moins de 7. Quand vous avez 7, 4, c'est pas bon. 7, 8, le pH. Là, votre corps peut lutter contre les microbes. Il y a certaines maladies qui ne vont pas se développer. Donc tout ça, là, on doit donner au peuple de Dieu. Vous pensez les coca, les riba, tout ça là, c'est mauvais. Ne prenez pas ça. Peut-être une fois par mois. Ça dépend quoi. Vous voyez, je ne vais pas faire tout l'interdit, mais frère, nous devons avoir la santé pour servir le Seigneur. Le jus de gingembre, c'est bon. Jus de gingembre, jus de grenade, c'est bon. Grenade, c'est jus. Le bissap là. Bissap, c'est bon. La menthe, il y a beaucoup de jus. Vous voyez, faites ces jus là aux frères. Mais ben, jus de la frère, les noms. Vous voyez, non? Je parle aux soeurs là. Les jus de grenadine. Jus de grenadine. Surtout les jus de gingembre. Jus de gingembre. Gingembre citron. Mettez pas le sucre dedans. Mettez le lait dedans. Mettez pas le lait. Mettez plutôt miel dedans. Le vrai miel. Et vous allez voir, c'est la santé comme ça. Mais on ne dit pas ça. Ils font publicité de la mort, les souriba. Notre tête a pris soin. Il faut que je vois ça. Et quand même, je vous interdis, je vous parle, mais vous ne voulez pas faire ça. Le pain blanc, le tour de pain blanc, le gain, enlevez ça. Tout ça là, ce sont des choses quand j'ai dit. Il y a des frères qui sont venus au Congo, il y a des pasteurs. Vraiment, c'est Dieu qui nous a envoyés. Il y a un pasteur, je l'ai dit ça là. Il dit que depuis que lui commence à manger la salade, tomate, il se lève bien. Mais moi, j'étais parti chez lui, la nuit, on veut manger des atchekés. Il dit, pasteur, non. C'est ce qu'il mangeait. Voilà. Comme tu m'as dit ce que j'ai dit. On a la salade. Et c'est ça, il envoie un diable là. Et lui-même, il a commencé à manger. Il dit, pasteur, bizarre, je me lève. Parce que la salade, les salades que vous voyez tout ça, agit sur nos globules rouges. Et l'on doit agir sur le sang. Et l'on doit agir sur le sang. Tu es on vous parle. Je me dis que vous avez passé comme ça. J'ai dit vous sortez, contrôlez vos tensions. Les gens, on a découvert que les gens ont des tensions sans savoir. J'ai été beaucoup d'endroits, j'ai pas vu ça. Mais eux disent que c'est la santé spirituelle. La santé spirituelle, c'est bon. Mais l'Esprit Saint reste dans un corps sain. Nous devons, c'est ça, mais ce n'est pas de la fête. C'est parce que je suis habitué. Mais quand je vais quitter chez vous, je dois aller chercher à travailler. Frère Emmanuel ne veut pas. Mais aller travailler. Vous êtes d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que pour aider encore, parce que nous voulons tous aider. Ça va aider beaucoup qui ne vont pas croiser les bras. Ne laissez pas croiser les bras. Dieu va bénir. Si l'homme n'en a pas, Dieu vous plaira pas. Ne dites pas que l'argent vous appartient. L'argent appartient à la famille. L'enfant. Toutes ces choses là, c'est l'éducation. J'ai rencontré une fille ici, m'a dit, pasteur, il faut payer pour moi. Et j'ai dit, ton argent, comment tu fais? C'est la première fois que j'ai entendu une Nigérienne. Elle m'a dit, mon enfant, c'est moi qui l'a mis à l'école. Mon mari, je lui demande de venir. Je fais ceci, je fais cela. Parce que Dieu a dit que la femme va être un aide. Vous voyez, il y a certaines choses que l'homme doit faire. Mais si l'homme n'a pas, la femme peut l'aider. Le jour que l'homme a, il faut montrer que tu as. Et tu donnes à la soeur, tu aides la soeur, et Dieu va te bénir.
Moi, je crois que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en formation sur la terre. Il n'y a rien à cacher au pasteur. Tout ce qui ne va pas, il faut oublier. C'est pour ça que Dieu a donné un pasteur. C'est-à-dire ce qui ne va pas là. Quand tu as un problème, tout ce que tu es confronté, tu dois aller voir le pasteur. C'est comme ça. Parce que Dieu va t'aider à travers lui. Amen. Je ne sais pas, vous allez comprendre. Il y a des gens qui disent, je ne dois pas aller de Dieu parce que si tu vas dans un bar et que tu as bu, tu as bu l'alcool, tu as fumé la cigarette, tu dois aller dire au pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est lui que Dieu a mis pour te conduire. Et Dieu est censé d'écouter sa prière pour toi. Amen. C'est comme ça, frère. Quand le brebis a problème, ils n'ont pas on va le tuer. Tu vas demander au grand berger. Moi, je ne peux pas aider, mais donc quand j'ai dit de suite, vous allez à la maison de prier pour les frères. Est-ce que c'est pas bon? Si vous cachez qu'ils ne vont pas les aider. Même si c'est pourquoi si nous traversons n'importe quelle difficulté. Et le pasteur fait dire au groupe de prière, au groupe d'intercesseurs, voilà quelle requête. Un frère, une soeur, un frère ou une soeur, si elle est influencée dans les problèmes, on va demander conseil. On met tout ça dans la prière. La Bible a dit, quoi que ce soit que vous fassiez, en parole, que tout soit fait. Amen. Et il est notre Père. Maintenant, vous qui avez des enfants qui savent lire, je vais plus répéter. Même les femmes qui savent lire, lisez la Bible avec les enfants. Alors, toi, le papa, tu vas dire à l'enfant, je te donne tel chapitre, lis-moi ça. Qu'est-ce que tu as compris? Amen. Vous allez voir si l'enfant est intéressé. Comment fonctionnera son esprit. Parce que la petite de frère madame là, Rebecca, elle lisait et elle posait beaucoup de questions. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Les enfants peuvent nous parler des présidents, de leur maître, tout ça là. Pourquoi ils ne parlent pas de Jésus? C'est parce que nous ne les mettons pas sur la voie. Alors donnez-les la Bible et essayez de lire dans notre livre. C'est comme ça. J'avais une tante quand on était à CP2 où on est parti à CM1. Elle m'a dit, fais 1000 lettres. Et tu me donnes la lettre, je vais voir. Tu vas dire seulement dans la lettre, qu'est-ce que tu fais dans les vacances? Est-ce que tu fais ça encore aujourd'hui? Et j'ai pris une feuille. J'ai écrit. Avec les écritures, j'ai écrit. Elle a fusé. Elle a ri un peu. Elle était émerveillée parce que j'ai pu écrire. Maintenant, prenez les enfants de CM1 maintenant. Écris 1000 lettres. Même ceux qui sont à 6e. Mais qui les écrivent des lettres. On a joué. On est parti dans la bourse. Maman nous a commandé. Moi, j'ai raconté des choses. Bien que j'ai cassé les phrases, c'était pas bien. Voyez-vous, mais j'ai raconté. C'est-à-dire, raconte-moi ce que tu fais dans les vacances. Voilà. Parce que nos grands-mamans ou nos grands-papas qui ont pas été même 6e. Mais quand vous voyez leur écriture, c'est avec encre. Je ne sais pas si maintenant il n'y a pas ça. Il y a quelque chose qu'on peut plus vous mettez ça. Et ils ont des lettres. Je ne sais pas si toi tu as vu ça. Tu as vu là. Si tu as pu écrire avec moi. Non, tu n'as pas écrit avec moi. C'est un jeu. Ce qui est sûr, nous on a écrit avec moi. Mais il y a des gens maintenant qui ne savent pas là. Vous voyez, le monde évolue.
Et nous devons aussi évoluer. Mais tout en restant saint dans le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais donner un petit enseignement. La fois passée, nous avons parlé de quelque chose. Que chacun de nous doit faire un travail. Il y a des gens qui peuvent prier. Il y a des gens qui vont jouer la musique. Il y a des gens qui vont peut-être s'occuper de l'argent. Il y a des gens qui peuvent prophétiser. Il y a des gens qui peuvent parler en langue. Il y a des gens qui nettoient l'église. Il y a des gens qui donnent. Tellement qu'il y a tellement de travail. Mais ces travaux qui sont faits, effectivement, quand vous le faites avec l'Esprit Saint, c'est ça qui est différent. Et le prophète a dit, nous ne travaillons pas pour quelqu'un, mais nous travaillons pour Jésus. Nous allons lire la parole. Baissons la tête et prions. Bien-aimé Seigneur, tellement que nous pouvons parler à ton peuple de beaucoup de choses, mais la tête ne peut pas contenir toutes choses. Quand tu étais sur la terre, tu as dit j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le contenir maintenant. Et maintenant, Seigneur, tu as dévoilé les choses par le 7e âge. Maintenant, nous te remercions dans la sagesse que tu nous as plongé à travers l'ouverture des 7 choses. Maintenant, Seigneur, nous voulons simplement encore toucher la parole, encore enseigner à ton peuple quelque chose que nous devons faire pour faire avancer le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ ici, ou tout endroit où tu nous appelleras. Bénis-nous maintenant. Donne-nous une bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous lisons l'Écriture dans Jean chapitre 6. Amen. Nous avons lu ça n'a pas passé. J'aime le lire encore. Et il aura beaucoup de passages. Vous voyez, j'avais dit que vous venez à l'église avec vos cahiers, on ne va pas revenir, il y a beaucoup de choses qui sont là. À partir du verset 24 à 29. Ok. Les gens de la foule, ayant vu que Jésus ni ses disciples n'étaient pas là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Oh, c'est beau de chercher Jésus. Nous sommes ici ce matin pour chercher Jésus. On a pris des barques. Amen. Pour arriver. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça, c'est trop puissant. Que Dieu vous bénisse. J'ai d'autres passages, mais nous allons faire ma base là-bas. Donc, Jésus a parlé du travail là-bas. Et je vous ai montré que ceux même qui travaillent dans la chair, vous travaillez pour Jésus. Parce que dans l'Écriture, il nous est dit, vous travaillez même pour les patrons. Faites comme vous travaillez pour Dieu. Faites bien votre travail. Et ça, c'est bien. Si vous regardez encore, le travail que nous faisons physiquement, c'est un type de travail que nous pouvons faire spirituellement. Et dans le domaine spirituel, Dieu aussi a des travaux. Nous avons des travaux que nous devons accomplir. Mais beaucoup pensent que c'est quand tu es pasteur, quand tu es diacre, quand tu es évangéliste, c'est seulement à partir de là que tu sers Dieu. Non. Je vous ai lu dans l'adoption que le prophète a dit que ceux-mêmes qui sont des ménagères vont élever des enfants. Que eux-mêmes vont devenir ménagères. Ils vont faire des enfants. Élever cet enfant. Et par cet enfant maintenant, il va faire des enfants. Et de l'un d'eux, des milliers à Dieu.